On arrive bientôt aux 4000 abonnés. C'est un truc de fou. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes. Bienvenue au Manga Café. Bah oui, Manga Café News aujourd'hui, 7 h du matin, votre émission préférée d'actualité sur le manga, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir aujourd'hui, en plus le nouveau type de montage vous plaît, donc je vais en mettre encore plus pour plus de news, plus de passion et surtout un programme encore plus. Bah oui, croustifondant, forcément. Déjà on commence aujourd'hui avec Demon Days chez Panini, Happy Land qui arrive chez Omake, le manga Grid Trailer qui arrive chez Casterman, direction le Japon avec la fin du manga Un chat de Yakuza, la fin aussi pour le manga Mimizuku et le roi de la nuit. On va parler un petit peu animation avec Love Live qui arrive en format physique, la saison 5 de My Hero Academia enfin en DVD et en Blu-ray. Et pour finir comme d'habitude les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Demon Days, j'arrive chez Panini. Pas réellement manga, plus Panini Comics, parce que c'est une fusion entre le comics et le manga. En effet, Peach Momoko est une artiste qui est assez connue notamment pour ses retranscriptions de comics en version très japonisée. C'est une artiste japonaise qui réadapte les comics mais en version du coup très japonisée, comme avec le Punisher Ninja Samurai Féodal qui était très cool. Et du coup elle revient chez Panini Comics avec on va dire un comics Marvel adapté en manga, avec du coup une jeune fille et un katana psychique, un peu comme les armes de Psylocke, qui va du coup rentrer dans un village et devoir affronter certains monstres, des méchants emblématiques de l'univers Marvel retranscrits en une sorte de monstre yokai. Bref, ça a l'air assez monstrueux. Ça sort le 2 novembre chez Panini Comics. Alors il y aura une édition standard à 26 € et une édition collector limitée qui sera en très grand format cartonné type justement comics, hein, donc du 20-31 au prix de 80 €. Là pour le coup ça fait cher le collector, presque 100 balles le collector, ça fait... Ouais, ça fait cher, mais bon, en tout cas la version standard c'est un prix de comics normal, 26 €, donc c'est plutôt cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est le mariage parfait quand on aime les comics et les mangas, donc à ne pas louper. Happy Land, ça arrive chez Omake Manga. Vous connaissez peut-être Shingo Honda, le mangaka d'Happy Land, mais aussi de Ping Pong Dash et Kaiju, encore Kiriko et Kiriko Kill. Et bien il revient avec du coup Happy Land, où en gros on va suivre cet homme déguisé en lapin dans un parc d'attractions mortel. En fait tu fais une attraction, tu meurs quoi, en gros. Le truc qui est ultra cool, c'est que c'est une série, alors c'est un survival game, mais du coup un survival game en 2 tomes. Et bonne nouvelle, les 2 tomes sortent le 20 octobre chez Omake Manga. 7,90 €, un tome, du coup. Vous aurez les 2 tomes d'un coup, donc la série complète d'un coup le 20 octobre. Et du coup, on peut le dire, c'est une lecture courte, sûrement intense, et parfaite pour Halloween. Grid Trailer, ça arrive chez Casterman. C'est un manga d'Akira Miyagawa et il y a un seul tome au compteur pour le moment. Il n'y a qu'un seul tome au Japon. Ce tome sortira aussi en France du coup chez Casterman dans le label Saka. C'est en gros le label manga des éditions Casterman. C'est prévu pour le premier semestre 2023 sans plus de date précise. Et du coup, en gros, déjà graphiquement, on est dans un désert, dans une course effrénée, un peu à la Appar-Ranma, en fait, le manga Appar-Ranma. Course effrénée dans le désert, un mélange de Mad Max, de biomécanique avec des mechas, des biomechas assez intenses, avec un graphisme très particulier. Je n'ai pas encore vu, mais pour moi, ça a l'air d'être un gros coup de cœur, de la SF, du mecha, une course dantesque dans le désert, bref, tous les ingrédients que j'aime pour un bon manga. En plus le dessin est très particulier, on est vraiment sur presque des œuvres d'art, je veux dire. C'est beau bordel, c'est beau.
un monde apocalyptique dystopique dans un désert avec des courses de bestioles un peu chelous et des mechas un peu chelous, des motos volantes. Je veux. Premier semestre 2023, quand on aura plus de dates et plus d'infos, j'en reparlerai avec grand plaisir. C'est fini pour le manga Chat de Yakuza. Effectivement, son dernier chapitre vient d'être prépublié au Japon et on le sait, du coup le manga comptera seulement 4 tomes au Japon. Nous on a déjà les 2 premiers tomes aux éditions Doki Doki. Bon, et si vous ne saviez pas ce que c'est, en gros imaginez un pauvre petit chaton tout mignon abandonné sous la pluie dans le froid qui se fait recueillir par un jeune homme qui est un Yakuza. Pauvre chaton. Est-ce qu'il va finir en sushi sashimi ou est-ce qu'il va être dorloté par ce Yakuza? Bah ça, vous le saurez si vous lisez justement Chat de Yakuza. Comme je vous l'ai dit, on a déjà 2 tomes. Il en manquera plus que 2 pour que la série soit aussi complète en France. Un petit peu de patience. Et voilà, si vous aimez les petites histoires un peu mignonnettes avec des chats, bah allez-y, foncez. C'est chez Doki Doki. Petit conseil lecture gratuit. Un manga qui se termine aussi en 4 tomes et que je ne connais absolument pas. Mimizuku et le roi de la nuit. Pourtant c'est disponible chez Vega Dupuis. Il y a 2 tomes, j'en ai jamais entendu parler, je ne le connais absolument pas, mais en tout cas c'est disponible chez Vega. Il se termine comme je vous l'ai dit avec son 4e tome, ce sera le dernier de la série. Normalement il est prévu de sortir le 5 octobre au Japon. Et ma foi, ça m'a l'air d'être assez sympathique. Du coup, on y suit une jeune fille qui rencontre un petit peu, bah voilà, une sorte de démon dans la forêt. Ça a l'air beau, ça a l'air cool, ça me tente bien. Je connaissais pas ce manga. Bah du coup, je vais me renseigner, je vais attendre que les 2 autres tomes sortent et je vais me prendre les 4 parce que bah ça me parle. J'aime bien le graphisme. À voir si c'est intéressant ou pas, à voir si l'histoire me tient à cœur ou pas, mais en tout cas, bah, si comme moi vous êtes surpris de découvrir ce manga, c'est dispo chez Vega Dupuis, donc affaire à suivre. On va parler un petit peu animation, et notamment avec l'animé Love Live. Vous le savez, il était en simulcast justement en 2020. Ça a été fait par le studio Sunrise, et du coup, cette première saison devrait du coup sortir le 16 novembre en version Blu-ray, DVD ainsi que collector, mais du coup, on n'a pas trop d'infos sur le sujet. On en saura plus le 29 septembre. Donc c'est pas encore. Mais on en saura plus le 29 septembre. Bien sûr, je vous remettrai ça sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous renseigner, puisque le 29 septembre, bah, il y aura les précommandes pour ce manga. En tout cas pour ce manga, pour cet animé. Donc voilà, je vous mets tout ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir un petit peu plus de bonus sur l'actualité du moment. Je place ça là, un petit peu d'autopromo, vous le savez, ça fait pas de mal. La saison 5 de My Hero Academia. Vous êtes nombreux à me demander c'est quand que My Hero Academia ça sort en DVD. Bah voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà. DVD et Blu-ray chez Kazé Crunchyroll. Donc normalement c'est prévu pour le 22 novembre. Du coup pour l'intégrale DVD au prix de 44,99 € et l'intégrale Blu-ray à 59,99 €. Dans les 2 versions, vous aurez les 25 épisodes en VF et en VOST FR ainsi que 3 cartes postales en bonus. Je sais, est-ce que du coup ça serait estampillé Kazé ou Crunchyroll? On le voit, en tout cas normalement c'est prévu que ça soit Crunchyroll. Depuis en octobre tout passe Crunchyroll. Donc le visuel qu'on nous présente juste ici, bah c'est un visuel provisoire. Ça sera pas comme ça. Donc à mon avis, attendez-vous bah du coup à voir l'estampillage Crunchyroll. Ça risque peut-être de jurer si vous avez les autres coffrets DVD ou Blu-ray, mais en tout cas ça le mérite enfin d'arriver le 22 novembre chez nous, et ça fait plutôt plaisir, surtout que bah du coup la saison 6 arrive aussi en cette fin d'année, plus ultra, clairement plus ultra. Allez, on passe aux sorties manga du jour aujourd'hui aux éditions Akata avec le premier tome de Iris, la fin du voyage, le premier tome de La sorcière du château au chardon et le 4e tome de Saturn Return. On passe aux éditions Rue de l'Échiquier avec le 6e tome de Intraitable. Petite sortie aujourd'hui chez Kurokawa avec le 4e tome de Oshinoko. Chez Dynamite,
sort le premier volume de Massive, le maître du manga gay. Chez Michel Lafon sort le premier tome de la déesse de 3000 ans. Et pour finir, chez FLBL sort le premier tome de la femme insecte. Bon bah quelques sorties assez intéressantes, beaucoup de ces sorties on en avait déjà parlé dans des précédentes news. Bah, comme d'habitude, si vous voulez être au courant de toute l'actualité manga, c'est sur cette chaîne que ça se passe. Donc abonnez-vous, vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. C'est pas normal. Bon, en fait si, c'est normal parce que c'est sur toutes les chaînes YouTube comme ça, vous le savez très bien, mais on s'en fout. Abonnez-vous. On est presque aux 4000. Quoique d'ici à ce que la vidéo sorte, on aura peut-être dépassé les 4000 et je passe pour un con. Mais bon, je passe pour un con dans toutes les vidéos, donc bon, au final, c'est pas grave. Bref, dans tous les cas, dites-moi si vous allez faire des achats, hein, tout simplement, mais également les news qui vous ont plu. Je suis ultra content de voir tous les retours positifs qu'il y a sur la chaîne en ce moment, ça fait vraiment plaisir et je suis content de partager la passion avec vous. Rendez-vous demain à 7h comme d'habitude pour, encore une fois, le Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, boujou, les internautes.